En France, effectivement, s'il a une mascotte, c'est la figure de l'enfant roi. Tout le monde est ému des violences faites aux enfants. On est d'accord là-dessus, mais on ne fait pas les corrélations avec notre vision de l'enfant qui crée ces violences, ce continuum. Et en France, effectivement, s'il a une mascotte, c'est la figure de l'enfant roi. C'est-à-dire cette figure de l'enfant qui aurait tout pouvoir sur nous, la toute-puissance infantile, comme on en parle aussi beaucoup en France, et qui va finalement aller mettre le couvercle sur cet état de fait que c'est l'adulte qui a le pouvoir, c'est l'adulte qui est tout-puissant. Et c'est l'adulte, en fait, qui fait du mal aux enfants et pas l'inverse. Et on a comme ça, dans notre imaginaire collectif, plein de figures comme ça, de l'enfant roi, de l'enfant qui fait des caprices, d'une éducation qui doit être autoritaire, verticale. Moi, j'appelle ça la culture de la punition. Et qui, en fait, ne nous permet pas d'accéder ni au discours de l'enfant sujet de droit, ni au discours d'une éducation qu'en France on taxe de positive, mais qui en fait est juste une éducation qui respecte les droits de l'enfant. C'est pas négociable. Les droits de l'enfant, ça a commencé notamment avec Korczak dans les années 20, quoi. Ça n'est pas de base quelque chose ni de néolibéral, ni d'attrait au développement personnel. Ça n'existait pas, tout ça. Donc il faudrait remettre aussi un petit peu les concepts à leur bonne place, mais on peut pas le faire en France parce qu'on est encerclés de représentations qui nous dépeignent les enfants comme des êtres qui nous veulent du mal, qui veulent nous nuire, qui sont par nature en fait mauvais et veulent nous dépasser. Et en tant qu'adulte, on ne peut pas, même si on veut, on ne peut pas en fait aller contre ces normes et ces représentations qui nous façonnent dans nos relations aux enfants.